and you never return. And you never return. Aujourd'hui, nous rencontrons Eric Brown, fondateur de l'usine Sans Issue, BDiste et musicien. Il va nous parler de son univers. La bande dessinée que ça a commencé pour toi, je pense. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux arts visuels par la bande dessinée. Quand j'ai eu 6 ans, j'ai décidé d'être dessinateur. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à publier mes propres bandes dessinées. Puis, j'ai fondé le magazine 106U, qui était d'abord un recueil de mon travail à moi. J'ai opté pour la bande dessinée sans parole en 96, au moment où la bande dessinée Sans Issue est devenue un collectif, à partir du numéro 4. C'est un choix comme pour être plus international, plus universel au niveau du langage, donc il n'y a pas de traduction. C'est vraiment l'image qui communique plus le message de ce que j'ai à dire. Ça fait moins de traduction, donc tu es capable de produire plus. Oui, ben en fait, c'est ça ce que ça fait, c'est que je fais un seul tirage que je peux distribuer en Europe, aux États-Unis, ce que j'ai fait de fil en aiguille. Là, je suis rendu au numéro 9. Quelque chose de particulier avec le collectif Sans Issue, c'est que les numéros impairs, c'est des livres-objets. Comme par exemple, le numéro 3 avait une couverture en acier, le numéro 5 avait une couverture en fourrure, le numéro 7 avait une couverture en latex moulé, en rubber, c'était comme ça des belles. Le numéro 9, une couverture en bois, avec une linogravure dessus. Alors, j'aime ça comme aller plus loin un peu dans la forme du livre, le livre-objet plus. Toi, tu as fondé aussi la galerie Sans Issue. Ouais, la galerie Usine Sans Issue, en fait, ça a commencé ici, au 2e étage, où on va aller tantôt. Donc, c'était censé être une exposition qui durait une semaine, qui était un happening. Dans le fond, on était comme 5-6 artistes qui produisaient sur place des dessins, des objets, des toutous, des œuvres textiles, puis on les accrochait sur le mur. Le but, c'était de remplir les murs. Là, tout le monde embarquait, on a un article dans le voir, le monde y venait, le monde s'assoyait, il attendait qu'on finisse de compléter nos affaires pour les acheter. Ça a super bien marché. Fait que là, ben, on a eu la proposition de continuer. Fait qu'on a étendu ça pour le reste du mois d'août. Puis après ça, ça marchait tellement bien qu'il nous a proposé de louer le grenier pour faire donc des expositions à tous les mois. C'est comme ça qu'est née l'usine Sans Issue avec le principe. Vous avez besoin de plus de place. Ben, c'était la même place, là, mais c'était juste que c'était officiel. T'sais. Là, on a mis une pancarte en haut de la porte aussi, qui était usine Sans Issue, en plus de la pancarte de Paul Boutique qui est en haut. Puis là, c'était plus juste un événement, c'était rendu un lieu. Fait que c'est comme ça que ça a évolué. Puis là, en décembre, après ça, on a déménagé, on s'est retrouvé un petit peu plus bas, parce qu'on a besoin de plus de place, effectivement, sur la rue Roy. On a commencé au 111, puis c'était un gros bunker de 18 pieds de plafond, puis c'était malade cette place-là. On faisait des shows là-dedans, on pouvait faire n'importe quoi. Puis de fil en aiguille, c'est ça, on a continué à développer le projet. De plus en plus d'artistes qui participaient aux expositions, des artistes de pointure un petit peu plus internationale. Puis là, on a redéménagé suite à la vente du bâtiment de l'autre bord de la rue au 160 Ouest, où on est maintenant. Alors, on continue toujours à faire des expos à tous les mois, avec une trentaine d'artistes. C'est de l'art qui est assez edgy, outsider, un peu dark des fois. C'est toujours de l'art qui est figuratif. Il y a des pièces qui peuvent être un peu plus choquantes, comme un peu érotiques. Il y a d'autres choses qui sont plus pop, plus cute aussi, avec le côté art textile, des toutous un peu freak. Là. Fait que c'est un petit peu ça qu'on offre. C'est assez varié, vu que ça change d'artiste aussi à tous les mois. Alors, c'est un petit peu ça. On a commencé aussi à faire un magazine. Votre magazine, oui. Oui, c'est le Sans Issue Magazine, un magazine gratuit qu'on a lancé le premier numéro en avril. Alors ça, c'est publié par l'usine Sans Issue. C'est moi qui s'en occupe et on a des commanditaires, donc c'est la raison pour laquelle ça peut être gratuit. Alors ça présente le travail des artistes qui sont régulièrement en exposition à l'usine Sans Issue. Ça donne un bon exemple de qu'est-ce qu'on montre. Ça, c'est le numéro 1. Et on a le numéro 2 qui vient juste de sortir la semaine dernière avec Daniel Herban en couverture. Il est très brut, celui-là très fort. Au niveau du contenu, on a fait ça un petit peu plus fort. Il y a une couple d'artistes tatoueurs qui sont montrés dedans aussi. Il y a de la photographie un peu fétichiste de Sébastien Forêt. C'est un numéro qui est sa coche. Donc
Donc, Eric, toi, tu es aussi musicien. Tu as plusieurs projets, mais je pense que tu es dans un groupe. Oui, effectivement, je suis le chanteur, compositeur, guitariste de Les Nécrophiliaques. Ça, c'est notre CD, I Love You But You're Dead. 15 tunes, 3 covers, le reste c'est des compos. C'est moi. Body parts, body parts, body body parts, body parts, body parts, body body parts, body parts, body parts, body body parts, body parts. Fait que ça, c'est du punk rock un peu tongue-in-cheek, là, sarcastique si on veut. Les paroles, si on regarde les titres, c'est I Love You But You're Dead, Body Parts, Give Me Some Head, Cannibal Walk, Back Alley Rape Murder. Fait que c'est toujours très joyeux. C'est comme des tunes d'amour de tueurs en série un peu. Là. Fait que c'est influencé un peu par les Cramps pour le côté psycho, surtout dans la voix, mettons. Là. Puis un côté rock'n'roll, mais c'est vraiment comme punk rock. Vraiment lo-fi, basic, 3 accords. Là. Avec le côté, c'est un peu rock'n'roll, un peu bluesy par bout. Puis moi, j'aime bien G.G. Allen aussi pour le côté extrême du personnage et de ses performances. J'endosse pas le racisme, la misogynie et le caca. Mais c'est plus vraiment du punk rock, c'est un gros fuck off. C'est comme, je m'en calisse, je fais ce que je veux. Ça, j'ai du respect pour ça. Fait que c'est ça. Les Cramps, G.G. Allen, on peut dire que c'est 2 influences qui m'ont amené À ce projet-là. avec les Nécrophiliaques. Yes. T'as d'autres projets en solo? Ouais, j'ai d'autres projets, c'est plus expérimental ça. En fait, ça s'appelle Neo Dead. C'est de la musique que je fais uniquement dans l'ordinateur avec des samplings. Fait que c'est tous des sons que je vais aller chercher. Ça peut être n'importe quoi, de l'artillerie, des sons de la construction, des samplings d'instruments classiques, des samplings des gens qui parlent, du spoken word. Je vais jouer avec ça, je le revire à l'envers, je le mets au ralenti, je combine avec d'autres choses, je crée des mélodies puis des rythmes avec des sons qui sont pas nécessairement conçus pour faire de la musique. C'est plus comme des banques de sons pour des effets sonores, mettons pour des films, des sound effects, ça fait la même. Moi je prends ça, je prends tout, qu'est-ce que je trouve, des fois même des erreurs, c'est dans le note de quoi le fichier, c'est un son parasite. Moi je prends ça, je le ralentis 10 fois, puis là ça fait wow, ça fait une petite mélodie intéressante, puis là je la répète. Fait que je fouille vraiment, mais j'ai beaucoup de fun à faire ça. Ça s'appelle Neo Dead, puis j'ai fait à peu près 25 albums qui durent 20 minutes. Puis ça, je me tanne pas de faire ça, mais tu sais, je fais pas de show. Ça joue un petit peu à la radio, puis je fais une émission comme Radio Sans Issue, à Radio Centre-Ville aussi. Fait que c'est toujours ça que je fais jouer comme musique de background. Donc maintenant, Eric, tu as une fan de performance au musée en haut. Yes! Je vais aller vous jouer un petit cover de G.G. Allen. Donc c'est Guns, Bitches, Brawls and Bottles. Applies to written words as much as to spoken words.